Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Me voilà aujourd'hui en train de passer le déchômeur, donc déchômeur à disque indépendant qui est à la Cuma, qui est pas à nous. Donc on est dans les tomates. Une partie des tomates a été récoltée, là les parcelles les plus grêlées ont été récoltées. C'était vraiment très minable, mais bon je vous ferai voir ça plus tard. Ça c'est récolté, et en plus sur la récolteuse, d'habitude on a un broyeur à l'arrière pour broyer les fans. Cette année ce broyeur fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Kevin, là, mon copain Kevin, qui est donc pilote officiel de la récolteuse, parce que moi je l'ai encore jamais conduit d'ailleurs, il m'a dit qu'il allait m'apprendre. Il m'a dit il va falloir que je t'apprenne un petit peu, donc je crois que demain je vais la conduire un petit peu. Kevin, quand il met le broyeur, et ça lui bouffe toute la puissance et il a plus de pêche sur la récolteuse. Alors c'est un entraînement hydraulique, jusqu'à maintenant ça a toujours bien fonctionné malgré que ça prenne de la puissance. Voilà, est-ce que les plants sont plus verts que d'habitude? Je sais pas, pourtant à la maison il n'y avait pas beaucoup de plants. Avec tout ce qui manque à cause de la grêle. Mais bon, ça n'empêche que du coup, si on passe le déchômeur de suite, ça ferait que de bourrer. Du coup, Pipou, mon associé, il est en train de passer un coup de broyeur, il passe un coup de broyeur et il a commencé ce matin. Et un petit coup de déchômeur là derrière, ça se fait impeccable. Donc on voit qu'un petit coup de broyeur, ça a bien affiné tout ça. Là, on peut voir qu'il est en train de broyer dans le coteau, à côté de la ferme. Tout à l'heure, j'irai voir de près pour vous faire voir le broyage. En fait, on ne pose pas le broyeur à fond parce qu'on ne veut pas non plus remonter de la terre, surtout qu'on a récolté, c'est un peu humide parce qu'il a fait 100 mm il y a une semaine. Donc, récolter des tomates aussi moches dans des conditions aussi compliquées, c'est pas facile. Bon, revenons-en à notre déchômage qui se passe plutôt bien, hein. On peut voir que le résultat est plutôt chouette. Allez, je vous propose qu'on aille voir derrière le travail que ça fait et que je vous fasse voir un petit peu le matériel. Donc j'ai pas mis de masse à l'avant du 700, là on a très peu de taux de patinage, donc on est plutôt bien. On a 800 grammes dans les roues avant, 800 grammes dans les roues arrière. Et voilà donc le déchômeur de la Cuma. Donc au travail, on garde l'essieu arrière en l'air, donc ce qui donne toujours un peu de poids quand c'est sec. Là c'est pas le cas, mais des fois en conditions très sèches ça peut bien aider. Donc le rouleau qui rappuie et qui émiette un petit peu. Non, pour selon qu'il y avait un petit peu de la marchandise au niveau feuillage, et voilà, le broyeur plus le déchômeur à disque sont vraiment complémentaires, parce que là on peut voir que le travail est plutôt bien. Alors étant donné qu'on a récolté aussi dans des conditions un peu humides, forcément qu'on détraque un peu les terrains, on tasse un petit peu. Donc l'idée c'est qu'il n'y ait pas ces matières en surface qui nous embêtent pour travailler le sol, parce que la semaine prochaine, s'il fait beau et sec, j'aimerais qu'on puisse passer le décompacteur dans toutes les tomates. Voilà, ça aiderait à refissurer le sol et redonner une structure meilleure, parce que là c'est vrai que quand on est dans des conditions sèches ça va, mais quand on passe dans des conditions un peu humides, j'aime pas ça du tout. Mais tiens, je vais vous faire voir un peu plus loin, là où c'était un peu humide, enfin le début du champ, là où on choupigne. Vous allez voir les traces de tracteur, moi j'aime pas ça. Voilà, là c'est à peu près le milieu de la parcelle, là où on commence, là où on détourne et tout ça. Vous voyez qu'il y a toujours des traces. On voit que c'était humide, le porte-caisson est lourd, les tracteurs sont lourds. Donc là c'est sûr que si on laisse comme ça, on gratte seulement en surface, ça va être joli, ça va cacher la misère. Mais l'année prochaine à cet endroit là il n'y a pas grand chose qui pousse. Donc voilà, un petit coup de décompacteur pour restructurer tout ça, ça y fera du bien. Allez, moi je continue. J'arrive en bout de ligne, je vais prendre le temps d'aller voir mon associé pour vous faire voir pour faire le rendu avant le broyage, après le broyage. Sinon je vais finir les vidéos tranquillement et je vous aurais pas fait voir. Allez, je vais voir tout de suite. Alors voilà à quoi ça ressemble, ces petits andins juste après la récolte. Et voilà, une fois le broyeur passé, ça va nettement mieux. Ça va nettement mieux. On peut voir toutes les tomates vertes au sol. Et ouais, on était dans de la tomate grêlée qui était vachement découpée. Donc sur la parcelle, il y avait de la tomate à la limite de la pourriture et de la tomate archi verte. Voilà, c'était très hétérogène. C'est aussi pour ça qu'on a perdu beaucoup de rendement.
travail, ben, au moins ces fans, elles nous embêteront pas, elles bourreront pas dans le déchômeur, dans le décompacteur, dans tout ce qu'on va passer. Donc c'est un travail qui prend pas énormément de temps, mais c'est important de le faire. Bon, mais parfait, on continue. Donc, comme je vous ai expliqué, il y aura certainement un coup de décompacteur derrière. Et on va certainement y semer un sipan aussi. Le sipan, c'est couvert interculture piège à nitrate. Je pense qu'on va rapidement mettre un mélange seigle-vs ou quelque chose comme ça. On va attendre d'avoir fini les tomates, on va pas faire petit bout par petit bout, on va attendre d'avoir fini les tomates, d'être sûr de notre assolement 2024. Oh punaise, attends, c'est que ça a bourré là derrière, je sentais que ça forçait. On a fait un petit tas là. Ça va, c'est passé. Ouais, c'est passé impeccable. Donc là, on a déjà pas mal travaillé sur notre assolement 2024. Il est calé à 99%. Donc là où ce sera des cultures de printemps, il y aura des sipans. Donc voilà, je disais certainement Vess Seigle. Voilà, il y a des chances. Donc on va le faire assez rapidement. Là, on va récolter encore un peu des tomates, que les surfaces se libèrent et puis tout faire d'un coup. Mais si ça vous intéresse, je vous montrerai ça en temps voulu. Donc sur la parcelle, il nous reste 2 bennes. Là, il faut qu'on les déplace, qu'on les amène vers la nouvelle parcelle où on est en train de récolter, où on va continuer dans deux jours. Bon les amis, on continue le chantier. On a de quoi s'occuper pendant quelques temps déjà. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.